Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours chapitre 1, concept de base des algorithmes. Nous arrivons aux preuves d'algorithme. Définition. Prouver un algorithme, c'est démontrer deux choses. Qu'il se termine toujours, ce qu'on appelle la preuve de terminaison. C'est-à-dire que l'algorithme il va s'arrêter après un certain nombre d'étapes. Et qu'il donne toujours le résultat correct souhaité pour toutes les instances, ce qu'on appelle la preuve de correction. Alors voici la méthode pour prouver un algorithme, ça dépend de la nature de l'algorithme. Dans le cas d'un algorithme récursif, on utilise souvent un raisonnement par récurrence. Et dans le cas d'un algorithme itératif, on utilise ce qu'on appelle un invariant de boucle. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un invariant de boucle. Bon, commençons par présenter la preuve d'un algorithme récursif en utilisant un exemple. Bon, le schéma général est le suivant. Tout d'abord, on vérifie que l'appel de l'algorithme, lors du cas de base, il se termine et qu'il est correct. Bon, on peut faire la preuve de correction et de terminaison en parallèle. Et supposer, bien sûr, que l'algorithme va se terminer et qu'il est correct pour les appels récursifs et les prouver, c'est-à-dire on va prouver que l'algorithme est correct et se termine pour l'appel lors des cas indexifs. C'est-à-dire on va utiliser les appels récursifs comme hypothèse de récurrence concernant la propriété de terminaison et de correction. Un exemple, on va prendre le problème de calcul de quotient d'un entier A par un entier B non nul en n'utilisant que des différences. D'après le théorème de la division euclidienne, qu'est-ce qu'on sait? On sait que A, il s'écrit B fois Q plus R avec 0 inférieur ou égal à R inférieur strict à B. Q est le quotient de A par B et R est le reste. Bien sûr, Q et R, le théorème de la division euclidienne montre que ces deux nombres sont uniques. Alors, nous avons A moins B Q égale à R, donc on peut écrire A moins B moins B moins BQ fois égale à R. Donc, d'après cette idée, on voit que pour calculer le quotient Q, il suffit de compter combien de fois on peut soustraire la valeur B de la variable A pour arriver à une valeur positive inférieure strictement à B et qui soit bien sûr positive ou nulle, c'est-à-dire le reste. Alors le cas de base, pour ce problème, le cas de base c'est lorsque A inférieur strict à B. Lorsque A inférieur strict à B, on sait que le quotient de A par B il est égal à 0. C'est-à-dire on peut résoudre le problème de manière directe. Le cas indexif, c'est lorsque A supérieur ou égal à B. Alors le quotient de A par B il est égal au quotient de A moins B par B auquel on ajoute 1. Lorsque A est supérieur ou égal à B, c'est-à-dire on peut retrancher un B. Donc on va retrancher un B de A et regarder est-ce que le résultat est inférieur strict à B. Bien sûr, si on fait ça, on doit compter une seule fois qu'on a soustrait la valeur de B de la variable A.
Bon, une autre chose, si A égale à BQ plus R, alors on peut écrire A moins B, il est égal à B fois Q moins B, c'est-à-dire B fois Q moins 1 plus R. Donc, nous voyons bien, bon, ici il y a même équivalence, le Q, c'est-à-dire Q qui est le quotient de A par B, elle est égale au quotient de A moins B par B plus 1. Parce que, logiquement, Q elle est égal à Q moins 1 plus 1. Q moins 1 ici, c'est le quotient de A moins B par B. Et donc, Q qui est le quotient de A par B, elle est égale au quotient de A moins B par B plus 1. Pardon, le quotient de A moins B par B plus 1. Voici donc le programme Python, quotient A B avec deux paramètres. Le cas de base, if A inférieur strict à B, retourne 0, sinon retourne quotient de A moins B par B plus 1. Ici, nous avons un seul appel récursif. La preuve de l'algorithme. Le cas de base, on commence par le cas de base. Si A inférieur à B, d'après l'algorithme, on va retourner 0. Et donc, l'algorithme se termine parce que retourne, il va provoquer l'arrêt des programmes. Bien sûr, il est correct car 0, c'est le quotient de A par B. Alors, le cas indexif, c'est-à-dire lorsque A supérieur ou égal à B, on va supposer que l'algorithme va se terminer et qu'il est correct pour tout entier K tel que 0 inférieur ou égal à K inférieur strict à A. Strict à A. Et on va montrer que l'algorithme se termine et qu'il est correct pour A. Bon, ici, on fait un raisonnement par récurrence forte. Alors, l'appel de l'algorithme avec les paramètres A et B, il va générer un appel récursif parce que A il est supérieur ou égal à B. Avec le paramètre A moins B et B. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer le résultat de cet appel auquel il va ajouter 1. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, l'appel quotient A moins B, B, il va se terminer car A moins B, il est entre 0 et A. Et il va renvoyer le quotient noté Q de A moins B par B, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc l'appel quotient AB, il va se terminer et il va renvoyer la valeur Q plus 1. Maintenant, il faut vérifier que Q plus 1, c'est bien le quotient de A par B. Puisque Q est le quotient de A moins B par B, alors A moins B il est égal à BQ plus R. Et donc, si on ajoute B, on aura A égale à B fois Q plus 1 plus R avec 0 inférieur ou égal à R inférieur strict à B. C'est-à-dire que Q plus 1, la valeur retournée par l'appel quotient AB, est bel et bien le quotient de A par B. Elle est donc correcte. Maintenant, on va donner un exemple de preuve d'un algorithme itératif. Problème. Calculer le quotient d'un entier A par un entier B non nul en n'utilisant que des différences. Il s'agit d'écrire la version itérative de l'algorithme précédent. Voici le programme Python. On va utiliser une variable locale Q égale à 0, initialisée à 0, qui va compter le nombre de fois qu'on peut diminuer ou bien soustraire la valeur B de la variable A. Tant que A est supérieur ou égal à B, c'est-à-dire tant que A il est encore supérieur ou égal à B, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter Q et bien sûr décrémenter A de la valeur B. À la fin, on va retourner Q. Preuve de l'algorithme itératif. Preuve de terminaison. Alors, c'est A inférieur strict à B.
l'algorithme il va effectuer une affectation qui est égale à 0, puis une instruction return, car la boucle while dans ce cas ne sera pas exécutée, parce que la condition A supérieur ou égal à B n'est pas vraie au départ. Donc l'algorithme se termine. Alors, soit A supérieur ou égal à B, l'algorithme il va effectuer une affectation, bien sûr, qui est égale à 0, puis il va exécuter la boucle while au moins une fois. Alors, la condition de la boucle A supérieure ou égale à B, il va devenir fausse après un certain nombre d'itérations. Pourquoi? Car dans l'instruction A égale à A moins B, la valeur de A elle va se décrémenter après chaque itération. Donc, à chaque fois, on diminue B de A, etc. Donc, à un certain moment, forcément, le A devient inférieur strict à B. Donc, la boucle while exécute, après la boucle while, l'algorithme il va donc exécuter l'instruction return, donc il va se terminer. Alors maintenant, on passe à la preuve de correction. La preuve de correction d'un algorithme itératif suit le schéma suivant. Tout d'abord, on va exprimer l'effet de l'algorithme, trouver un ou plusieurs invariants de boucle, prouver l'invariant ou bien les invariants de boucle par récurrence, puis exploiter les invariants de boucle pour prouver la correction de l'algorithme. C'est-à-dire qu'il y a au total 4 étapes. L'effet. Alors l'effet, on va noter, notation, on va noter xi, la valeur de la variable x, après l'itération numéro i. Alors l'effet, c'est tout simplement, on va écrire les équations mathématiques qui vont refléter l'évolution, la progression des valeurs des différentes variables qui sont impliquées dans la boucle, en utilisant cette notation au format d'une suite. Alors maintenant, j'explique qu'est-ce que c'est qu'un invariant de boucle. C'est tout simplement une relation, bien une formule mathématique qui est toujours, ou bien qui doit être toujours vraie après chaque itération de la boucle. Bon, bien sûr, l'invariant de boucle, elle reflète le travail de la boucle. Par exemple, prenons l'algorithme qui calcule le quotient et essayons de dresser l'effet. Alors, nous avons Q0 égale à 0 et A0 égale à A. Bon, les variables importantes dans cet algorithme, c'est A et B, parce que B ne change pas. Alors, Q0 égale à 0, ça reflète quoi? Ça reflète que la valeur de 0, donc par convention x0, c'est la valeur de la variable x avant la première itération de la boucle. Donc, avant la première itération while, la valeur de q, c'est 0, donc on met q0 égale à 0, et la valeur de a, c'était a, donc a0 égale à a. Alors maintenant, on entre dans la boucle. Quelle est la valeur de a? Bon, la valeur de la variable a, c'est la valeur de la variable, l'ancienne valeur de a, moins b, quel que soit i supérieur ou égal à 1. Donc nous avons ai égale à ai moins 1 moins b. ai, c'est la valeur de la variable a après l'itération i. La même chose, puisqu'on a l'incrémentation de q, donc q indice i est égal à q indice i moins 1 plus 1, quel que soit i supérieur ou égal à 1. Voilà donc, nous avons exprimé la dynamique des variables a et q dans l'algorithme par ces équations qui sont des équations comme vous voyez, ce sont des équations de récurrence. Alors l'invariant de boucle pour l'algorithme quotient, bien sûr, nous avons q indice i est égal à i, quel que soit i supérieur ou égal à 0, donc trivial à montrer.
Parce qu'à chaque itération, on incrémente Q. Donc, Q indice I égale à I. Et bien sûr, l'invariant un peu qui n'est pas un peu trivial, c'est A indice I égale à A0 moins I fois B, quel que soit I supérieur ou égal à 0. On va montrer ce deuxième invariant en utilisant la récurrence. Alors, pour AI égale à A0 moins IB, bien sûr, à chaque fois, on incrémente. Bon, quelle est l'idée derrière cette équation A égale à A0 moins IB? C'est l'idée de l'algorithme. C'est-à-dire, à chaque itération, on diminue la valeur de A moins par B. On soustrait un B. Donc, après I itération, on va soustraire de la valeur initiale de A qui est à 0, combien de B on va soustraire I fois B. Et donc, la valeur de I après l'itération la valeur de A après l'itération I, elle est égale à A0 moins IB. Alors, on va montrer ça en utilisant la récurrence. Le cas de base, bon, pour I égale à 0, nous avons déjà A0, il est égal à A0 moins 0 fois B, il est vrai. Le cas inductif, on va supposer que A indice I égale à A0 moins IB, et on va montrer que AI plus 1 égale à A0 moins I plus 1 fois B. Alors, d'après les faits, nous avons AI plus 1, il est égal à AI moins B. Donc, cela implique que AI plus 1, il est égal. Bon, on va remplacer AI par AI A0 moins IB, c'est-à-dire en appliquant l'hypothèse de récurrence. Donc, ça donne AI plus 1, il est égal, entre parenthèses, A0 moins IB moins B. Et on fait le calcul, on développe le calcul, c'est-à-dire que AI plus 1, il est égal à A0 moins I plus 1 fois B. Ce qui est vrai. Donc, on a démontré l'invariant de boucle. Maintenant, on va exploiter l'invariant de boucle pour montrer la correction de notre algorithme. Bon, on va prendre n, le nombre d'itérations de la boucle while. Bien sûr, n, si n égale à 0, la boucle while n'a pas été exécutée. Donc, la condition A supérieur ou égal à B est fausse dès le départ. Et alors, A inférieur à B, et l'algorithme fournit la valeur 0 qui est le quotient de A par B. Voilà, donc ici, si n égale à 0, le nombre d'itérations égale à 0, c'est-à-dire que la condition A supérieur ou égal à B, elle est fausse. Donc sa négation, elle est vraie. Donc A, il est inférieur à B. Et comme A, il est inférieur à B, on sait que le quotient de A par B égale à 0. Et 0, c'est la valeur retournée par l'algorithme. Donc lorsque n égale à 0, l'algorithme, il est correct. Maintenant, supposons que n différent de 0. Alors la boucle while est exécutée plusieurs fois. Voilà. L'algorithme, il va retourner alors la valeur de Q indice n qui est égale à n. N'oublions pas que l'algorithme, il va retourner Qn. Et d'après l'invariant, Qn, il est égal à n. D'après le premier invariant. Or, d'après le deuxième invariant, A indice n, il est égal à A0 moins nb. Donc, on peut écrire A0, c'est AN plus NB. C'est-à-dire, c'est NB plus AN. Et comme AN, c'est la dernière valeur de A, après la boucle while, c'est-à-dire que AN, il ne vérifie pas la condition de while. C'est-à-dire que AN n'est pas supérieur ou égal à B. Donc, 0, il est inférieur ou égal à AN, inférieur strict à B. Car AN, c'est la valeur de A après la sortie de la boucle. D'après cette écriture, bon, qu'est-ce qu'on sait? A0, c'est A. D'après les faits. Donc A, il est égal à B fois N, plus AN avec 0 inférieur ou égal à AN inférieur strict à B. C'est-à-dire que d'après le théorème de la division euclidienne, N, c'est quoi? C'est le quotient de A par B. Ce qui prouve que l'algorithme est correct, parce que le résultat retourné, nous avons dit que c'est N, et N, c'est le quotient de A par B.